Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, j'espère que vous vous portez bien. Oui, je vous avais dit dans ma dernière vidéo, je crois que j'allais m'accorder un petit break, un petit temps de repos après cette merveilleuse vidéo que j'ai faite avec mon très cher Arnaud Soldourdin, à laquelle vous faites un triomphe, même encore maintenant, une dizaine de jours après sa publication. Vous continuez de la regarder et puis de me faire des commentaires, des retours formidables. Donc je vous remercie infiniment pour le triomphe que vous avez fait à cette vidéo. C'est vrai que je l'ai appelé mon morceau de bravoure et que c'en était un, mais je suis tellement heureuse de l'avoir fait, tellement heureuse d'avoir relevé ce défi de vous faire ce make-up de mère démariée sans être une maquilleuse professionnelle, avec l'aide d'Arnaud, que je suis vraiment très fière, non seulement du résultat, mais aussi de l'accueil que vous lui avez fait. Merci du fond du cœur. Donc, comme je le disais, j'ai fait un petit break de à peu près 2 semaines. Et ça m'a fait du bien, j'étais bien contente de pouvoir relâcher un petit peu et du coup je suis drôlement contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 22 août et je ne sais pas pour vous mais moi je trouve que ça commence vraiment à sentir la rentrée. Je trouve que les choses vont de plus en plus vite. Avant la rentrée c'était septembre, maintenant ils nous la mettent autour du 20 août, donc il y a quand même 10 bons jours d'écart. C'est comme les calendriers de l'Avent. Avant, on les voyait en octobre. Et là, dès maintenant, dès août, les marques commencent à nous envoyer des messages pour des pré-inscriptions, si on veut, leur calendrier de l'Avent. Donc je trouve que ça va trop vite, qu'on anticipe trop les événements à venir et qu'on n'est plus dans l'instant présent. Voilà, c'est ma réflexion du jour sur comment le temps file et comment dans le marketing, on fait tout aussi pour vous obliger à accélérer le mouvement. Alors, je vous fais cette vidéo, c'est un test de make-up que je dois faire pour la marque Zoeva. Vous savez que je travaille avec cette marque depuis quelque temps maintenant. Ils m'ont envoyé des produits que j'ai choisis moi-même. Le thème, c'est se faire un make-up golden hour. Vous voyez quelque chose de féminin, de brillant mais pas trop, enfin le glow là où on l'aime, là où on le veut, avec des beaux produits que je vais vous montrer en action. Et pour le reel, je mettrai aussi en action ce petit coffret que je vous ai montré sur Instagram mais que vous n'avez pas encore vu ici sur cette chaîne, que j'ai reçu il y a déjà un petit moment maintenant, avec leur nouvelle gamme de pinceaux. C'est une nouvelle gamme qui s'appelle Wear the Love, donc porter l'amour, avec des nouveaux pinceaux magnifiques dans une nouvelle texture. Apparemment, c'est un brevet qui a été mis au point par la marque pour avoir des pinceaux 100% vegan, cruelty free, tout ce que vous voulez, donc complètement artificiel, on est d'accord, mais avec un fini soft et soyeux, comme si c'était du poil d'animal. Voilà, c'est quelque chose de tout à fait fabuleux. Mais je ne vais pas vous les montrer dans cette vidéo, je dois les garder propres pour le reel que j'ai à faire d'ici la fin de la semaine pour la marque. Donc, on résume, j'ai reçu des produits, je dois faire un reel pour Zoeva en échange, et cette vidéo, c'est mon test de Make-up Golden Hour. Vous savez, si vous me suivez depuis 3 ans maintenant que ma chaîne existe, Zoeva est une de mes marques de make-up préférées. J'ai commencé avec leurs pinceaux que j'ai tout de suite adoré parce que à l'époque, ils étaient parmi les meilleurs dans le rapport qualité-prix. Ensuite, j'ai découvert leur palette de fard à paupières que j'ai aussi beaucoup aimé et petit à petit, ils ont développé leur gamme jusqu'à faire maintenant également des produits pour le teint, des liners, des crayons, des produits pour les lèvres, voilà, de quoi se faire un make-up complet. Et donc, comme vous le savez, si vous me suivez depuis le début, c'est une marque dont j'ai acheté à peu près 80% des produits
que je possède. Parce qu'il n'était pas du tout question à ce moment-là d'un quelconque partenariat, ni avec Zoeva, ni avec qui que ce soit d'autre. Et comme j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient, eh bien, tout simplement, je m'achetais leurs produits. Nous avons cette fois-ci un partenariat, et j'en suis fort heureuse, évidemment, et c'est la deuxième fois que je reçois des produits de leur part, et évidemment, ça me comble de bonheur. Je tiens à préciser quand même que il m'envoie les produits et puis c'est tout. Il ne me rémunère pas ni pour cette vidéo ni pour le reel que j'ai à préparer et je n'ai aucun lien affilié avec eux, c'est-à-dire que je n'ai pas non plus de pourcentage sur les produits que vous auriez envie d'acheter après avoir vu cette vidéo ou après avoir vu mon reel. Voilà, notre collaboration s'arrête juste au fait qu'il m'envoie des produits et j'en parle sur mes réseaux sociaux. Une fois que je vous ai dit ça, on va commencer le make-up. Donc, j'avais ce fond de teint Authentic Skin dans cette marque que je m'étais acheté au moment où il est sorti. Et là, je l'ai en 080W Brilliant. Et comme je suis bronzée, j'ai voulu en récupérer un plus foncé. Donc celui-ci, il est dans la teinte 260W Harmony. Mais je le trouve un petit peu trop orange pour moi. J'aurais dû en prendre un avec plus de marron à l'intérieur et moins de orange, il me semble. De toute façon, je ne l'applique pas tel quel. Je le mélange avec le plus clair pour essayer de trouver la teinte qui correspond à mon teint. Mais je vous dis, c'est toujours compliqué, hein, vous le savez, c'est ce qu'on vous dit à chaque fois, les unes et les autres. Allez chercher la bonne couleur sur Internet. C'est vraiment pas facile. Donc voilà, écoutez, je vais m'appliquer mon mélange. Pour l'appliquer, évidemment, vous le connaissez, je vous le montre régulièrement. C'est un de mes pinceaux à fond de teint préférés, c'est le 104 Buffer. Alors lui qui appartient à une collection qui était limitée, avec ses manches rouges, qui m'avait fait craquer à l'époque. C'était peut-être bien Noël dernier. C'était peut-être bien leur coffret de Noël, si je me souviens bien. Nous allons maintenant passer aux anti-cernes. Alors, même topo que pour le fond de teint. Quand ils ont sorti leur anti-cerne, j'ai acheté le premier qui est dans la teinte 60 Credible clair. Et du coup, je leur ai demandé de m'envoyer le 200 Present qui est un petit peu plus foncé. Voilà ce que ça donne en termes de couleur. Pour appliquer mon anti-cerne, j'utilise le 146. Pourquoi je vous dis ça avec un accent anglais? 146. Oui, c'est parce que derrière, j'allais dire Concealer Perfector. Vous savez, c'est celui qui a la forme d'un doigt. Je ne vous le présente plus. Vous le connaissez bien. C'est un des meilleurs pinceaux à anti-cerne qu'on puisse trouver parce qu'avec sa forme oblongue comme un doigt, bah vous voyez, vous pouvez précisément aller dans les petits creux là où vous avez des ombres et qui ne sont pas toujours faciles à cacher parce que c'est très difficile d'accès. Bah lui, il y va. Bon, l'anti-cerne, hein, je ne voulais pas présenter non plus parce que je m'en suis déjà servi, vous le connaissez. Moi, je le trouve très efficace, pas du tout desséchant, il camoufle bien, un effet tout à fait naturel, comme le fond de teint. Il ne va pas dans les rides et les ridules. Je l'avais redécouvert, je vous avais fait une vidéo où je vous disais, bah, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas ressorti celui-ci, et je le redécouvrais. Et franchement, je le trouvais très 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 bien. C'était une belle redécouverte. Pour les sourcils, ça c'était ce qu'il m'avait envoyé dans le premier coffret que j'avais reçu d'eux, la première coopération que nous avions faite ensemble. J'avais reçu ce crayon à sourcils Remarkable Pro Pencil en teinte Warm Brown qui est excellent. C'est une mine rétractable, elle est très fine. Donc parfait, des crayons comme on les aime. Et autant que je me souvienne, la couleur était parfaite pour moi. Donc pour faire du poil à poil, ce petit crayon, il est au poil.
Regardez la différence que ça fait entre celui-ci et celui-là où je n'ai rien fait. Il est lifté, il est surélevé, il est bien redessiné, c'est ton sur ton avec mes sourcils, et ça change tout. Et déjà, ça vous ouvre le regard vachement à côté de celui-ci. En même temps, la paupière gauche, c'est celle qui tombe le plus. Donc voilà, faire ça sur l'œil droit qui est naturellement un petit peu plus ouvert, bah, ça fait tout de suite un très très grand contraste. Donc on va aller maintenant s'occuper de l'œil gauche. Je fais ça au miroir grossissant. Comme ça j'ai une bonne visibilité sur ce que je suis en train de faire. Donc là j'ai baissé mes sourcils. Je redessine une ligne à leur racine, le long. On essaye de se trouver un point haut ici et on redescend, mais par le dessus du sourcil pour essayer d'obtenir ce côté arqué, vous voyez? Voilà. Je redresse le tout et ça nous dit quoi? Eh bien, ça nous dit pas mal. Je vais peut-être retravailler un tout petit peu les têtes. Et voilà, je pense que c'est pas mal du tout ce que je viens de faire. Je n'ai pas poudré mes yeux, donc j'y vais. Alors j'ai pas de poudre Zoeva. Donc je prends ma poudre habituelle. En ce moment, la Prisme Libre de Givenchy. Et je viens juste fixer mon anti-cerne. On va enchaîner avec cette belle palette Together We Shine que je n'avais pas voulu m'acheter quand elle était sortie, mais du coup puisque l'occasion m'était proposée de me la procurer, eh ben je l'ai prise parce que c'est avec cette palette que Zoeva et avec celle pour le teint. Alors, celle pour le teint je l'avais achetée, je vous montrerai tout à l'heure, mais celle pour les yeux je ne l'avais pas prise à l'époque. Et donc voilà, ils me l'ont envoyé. C'est avec ces deux palettes Together We Shine que la marque souhaite que nous fassions, nous les influenceuses, nos make-up. Donc moi j'ai choisi la version Golden Hour parce que dans les 3 propositions qu'ils nous faisaient, je trouvais que c'était celle qui me conviendrait le mieux et qui irait le mieux aux dames matures. Donc vous voyez que nous sommes dans des tons roses très jolis. Vous avez des doux fins, neutres, et vous avez des plus foncés, vous avez des fards très très clairs. Voilà, vous pouvez faire de très jolies choses avec cette palette, et surtout sur le thème golden, doré, eh ben, je trouve que on a par exemple ce fard là qui est légèrement orangé, qui est très très beau. Je ne sais pas comment vous montrer ça à cause des reflets. Voilà, ici on est un petit peu dans du orangé, donc ça peut faire plus chaud que les roses qui sont un peu plus froids ici. On a cette teinte foncée, oui, qui est un marron, il n'y a aucun doute là-dessus. J'avais une hésitation. Voilà, vous voyez que ça permet de faire des belles choses chaudes. Et puis vous avez des teintes plus froides. Un très joli petit rose s'appelle Empowerment, qui est vachement beau, mat. Vous avez Loveable, qui est un petit peu plus soutenu à côté. Et vous avez Delightful, qui est un beige. Des fards qui sont crémeux, qui ont une très belle texture, qui se travaillent très très bien. Si je veux vous montrer un plus pailleté, eh bien, par exemple vous avez ce Optimism qui est très beau. Et puis Celebration, qui est une espèce de framboise un peu dorée. Alors je vais vous mettre ça là. Voilà ce qu'ils nous donnent ces deux fards là. Et regardez, ils envoient, ils sont très jolis aussi. Avec un pinceau plat 234, j'ai bien envie pour commencer d'aller dans cette teinte là pour faire comme une base sur ma paupière mobile. Des fards crémeux qui adhèrent très très bien au pinceau, qui font un petit peu de chute sur la palette, mais qui n'en font pas sur le visage. Cette couleur est très belle.
Sur la peau bronzée, on est presque ton sur ton, ce qui fait que ça fait une très jolie base pour commencer à travailler son make-up, qui va bien uniformiser votre paupière, qui va bien la recouvrir comme il faut, d'une manière onctueuse, mate, précise, que j'aime énormément. Avec un pinceau Fluffy 228, je vais aller dans cette teinte à côté, Lovable, pour commencer à faire le creux de paupière sans utiliser pour l'instant un fard trop foncé. On verra ça après, les fards plus foncés. Avec un pinceau biseauté, c'est le 317 Ling Liner. Tout petit, tout fin, bien biseauté. Je vais aller dans la couleur la plus foncée que je vous ai montré tout à l'heure. J'en prends juste sur la tranche et je vais me faire le ras de cils inférieur comme ça. Au coin externe uniquement. Pour l'instant, je ne vais pas à l'intérieur de l'œil. J'ai reçu un liner. Alors moi, vous savez que je ne suis pas une grande fan des liners. Il s'appelle Always Perfect Eyeliner Black. C'est une mine comme ceci, un feutre avec une pointe extrêmement fine. Je ne l'ai pas encore testé. Quand on l'utilise comme ça sur la main, on voit qu'il est assez fin. Est-ce que je m'aventure à faire mon trade liner devant vous, vu que je ne suis pas hyper douée pour ça? Je vais faire l'œil droit au moins devant la caméra, parce que l'œil droit c'est toujours plus facile. Et peut-être que je vous épargnerai mes souffrances sur l'œil gauche, on va voir. Respire, j'ai retenu mon souffle. Alors regardez, j'ai fait un petit trait tout fin au ras des cils supérieurs. Et je ne vais pas m'aventurer à faire une aile parce que j'ai les paupières tombantes. Et je trouve que c'est pas toujours très heureux d'essayer de faire une wing, une aile sur le côté, alors que l'œil tombe. Et que le risque, pour moi en tout cas, si c'est moi qui le fais, eh bien, c'est que j'aille dans le mauvais sens, que j'aille plus vers le bas que vers le haut, et que j'ai tendance à accentuer le côté tombant de mon œil. Donc pour l'instant, je vais rester comme ça. J'ai mis un peu de poudre en bas, du liner en haut, et je trouve que ça fait une bonne base de travail. Je vais aller faire mon œil gauche hors caméra, et je reviens vous voir après pour la suite du make-up des yeux. On va voir comment on peaufine tout ça. Comme il fallait s'y attendre, le côté gauche a été plus périlleux que le côté droit. J'ai fait des petites bavures. Du coup, j'étais prise dans mon truc et j'avais oublié que j'avais éteint ma caméra. Donc, j'ai travaillé un petit peu plus mon œil gauche pour voir un petit peu comment gérer cette maudite paupière tombante qui tombe plus là que là. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mon pinceau plat. D'abord, alors je vais peut-être en prendre un propre, du coup un autre, parce que d'abord je suis retournée dans cette couleur que j'avais appliquée sur ma paupière supérieure pour faire un petit trait comme ça à la racine des cils inférieurs et remonter, faire le joint avec la paupière supérieure, puisque je ne vais pas faire de wing. Je me suis essayée à en faire une hors caméra, et non, vraiment, ça va pas du tout, quoi. J'ai pas encore trop la technique, je sais pas encore, ou peut-être que c'est joli, mais que moi, ça ne me plaît pas, hein. En tout cas, voilà, je le sens pas. On a le droit de pas le sentir, et on fait bien comme on veut. Ensuite,
avec mon petit pinceau plat du début, je suis venue chercher de ma couleur très foncée ici, Strength. Voilà, donc j'en reprends, je tapote bien. Et avec cette couleur foncée, eh bien, vous voyez, je suis remontée au-dessus de mon creux de paupière, toujours avec l'idée de se faire un creux de paupière factice, plus haut que la paupière tombante, et apporter de l'ombre au coin externe de mon œil. Voilà, et on étire bien pour estomper, pour dégrader. À nouveau, vous pouvez prendre un pinceau propre et travailler tout ça en délicatesse, en finesse, en subtilité. Ce que je peux faire éventuellement, si je veux quand même étirer un petit peu mes yeux, parce que là, ça les fait ronds, mais ça les étire pas plus que ça. Et avec l'eyeliner, pourtant, je suis allée à l'intérieur, là, jusqu'au coin interne de l'œil, pour essayer d'avoir cet effet yeux de chat sympa. Mais sur l'extérieur, j'ai un peu trop peur de m'aventurer. Donc, en revanche, je peux faire quelque chose d'un petit peu moins définitif à la poudre, voyez-vous, et qui sera peut-être un peu plus doux qu'un trait noir au liner. Voilà, et on étire le haut et le bas de l'œil. Voilà, vous avez différents moyens pour estomper, hein. Vous avez la pulpe du doigt, vous avez le pinceau propre, vous avez le coton-tige. Et surtout, vous y allez à petits pas, progressivement. Alors là, c'est un make-up qui demande du temps, c'est pas un make-up 15 minutes. Hein. Voilà, du coup, ça étire un petit peu plus le regard. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand même. Voilà. Et puis surtout, ça me permet de faire un trait qui monte, toujours dans l'optique de compenser ma paupière tombante. Je vais en rester là pour l'instant. Je vais me remettre un tout petit peu d'anti-cerne au doigt. Je prends le plus clair pour venir remettre du clair là où j'ai un peu bavé, où mon ombre à paupières était venue se mettre dans ma ride, là, dans ma patte doigt, ici pareil. Je le fais avec l'ongle. Vous voyez, je prends vraiment le produit là, comme ça, avec la pointe du doigt, et c'est l'ongle qui va venir nettoyer mes bavures et rajouter un petit peu d'anti-cerne. Donc je vais essayer de faire une pastelisation. Je vous l'ai dit, je ne l'ai jamais fait avec les produits Zoeva, donc on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai deux palettes pour le teint. Donc celle-là, c'est la Together We Shine, que je m'étais achetée à la sortie de cette collection, parce que je la trouvais vraiment très belle, cette palette pour le teint, très claire et très lumineuse, voyez-vous. Et puis ensuite, ils ont sorti Together We Grow. That's it. Et c'était dans les tons plus marrons. Et du coup, ici, nous avons un bronzer, alors que dans Together We Shine, nous n'avons que des blushs et des illuminateurs. On va essayer de se lancer dans ce bronzer qui s'appelle Vision, que je vous swatch vite fait. Regardez au doigt, il est beau. Où est-ce que je vais vous mettre ça? Ici. Voilà. Hop. Donc un joli petit marron, assez mat en fait, hein, qui tire un peu sur le orange aussi. Décidément, je crois qu'elles aiment bien l'orange chez Zoeva. Pour l'appliquer, je prends le pinceau à poudre 106. Donc,
Je prélève de la matière. Je vais quand même secouer. Ça fait des chutes, ça. Donc je vais arrêter de le mettre à la verticale. Je tape bien mon pinceau. Et qu'est-ce que ça va nous dire? Eh bien, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal la pastelisation, là. J'y vais par petites couches. Hein. Petite quantité à chaque fois. Ah, c'est pas si mal. C'est mat. Donc là, sur ce make-up, si on veut un golden hour, on devra mettre du highlighter. Hein, parce que tout ça est bien mat. Alors là, pour le cou, on n'oublie pas. Et le décolleté non plus. Hop, et on soulève ces petits bijoux. Pas avoir de marque à leur emplacement. Et on descend, décolleté. Voilà. J'ai bien fait d'y aller doucement parce qu'il est foncé quand même, ce bronzer. Même pour moi qui suis plus bronzée que d'ordinaire. Alors du coup, on va enchaîner avec Together We Shine. Et là, je vais vous prendre un petit pinceau comme ceci, biseauté, qui est le 127. On va déjà aller chercher ce joli blush qui s'appelle Growth. Croissance. Là, vous voyez, il est... Punaise, ça m'énerve, tous ces reflets avec les projecteurs. Vous voyez, là, il est bien... Alors, il est mat. Vous avez le Celebration en dessous qui est plus pailleté. Et vous voyez, on est bien dans des couleurs corail chaudes pour la saison. C'est quand même bien les couleurs qui vont bien. Donc, eh bien, je vais aller prendre un peu des deux. Et je commence en me concentrant sur le haut de la pommette. Et je remonte sur la tempe. Et je pince mon pinceau pour le rendre plus fin et donc plus précis. Voilà. Et avec le blush, vous pouvez passer sur les paupières. Et peut-être que je vais prendre un petit peu de celui-là tout seul. Voilà. Parce qu'il a un petit côté brillant, sympa, pour l'effet lumineux et bonne mine des joues. Pour la petite note froide ajoutée à ce make-up, je vais revenir, j'ai fait plusieurs tests, voyez-vous, sur ma main avec plusieurs crayons que j'ai en ma possession, mais je trouve que celui qui est vraiment le plus joli, le plus vif, le plus intéressant, c'est celui de chez Bourjois, Contour Clubbing, Waterproof, et la couleur c'est Blue Neon. Il porte bien son nom parce que, oui, il est néon, il est brillant. J'ai failli aller vers mon Estée Lauder, mais celui-ci est quand même plus franc. L'Estée Lauder, vous voyez à côté là, il est plus léger, plus discret. Le Bourjois s'assume plus, je trouve. Donc on va l'assumer aussi, nous. Voilà, on en met dans toute la muqueuse. Pour intensifier le dessous de mes yeux, j'ai ces 3 crayons de chez Zoeva qui sont vraiment très très beaux. Je vous montre ici les couleurs. Ils sont vraiment très beaux, très gras, très faciles à appliquer. Donc là, je vais prendre le Wisdom. C'est mon préféré. D'ailleurs, c'est tellement mon préféré que j'ai plus de mine. Voilà. Je me suis fait une mine.
Et il est tellement gras que vous pouvez juste effleurer votre œil avec, en fait. Et vous vous souvenez que avec les poudres, tout à l'heure, je n'ai fait que le coin externe de mes yeux. Avec ce crayon, je vais sur toute la longueur de l'œil. Pour apporter de la définition, un petit côté brillant parce qu'il est, il est scintillant, il y a du doré dans ce crayon. Donc ça tombe très très bien pour un maquillage golden. Je vais même m'en mettre dans la muqueuse supérieure. Ça viendra renforcer le contour de mes yeux et le trait d'eyeliner que j'ai fait. Voilà. Et d'un coup, j'ai les yeux verts, hein, c'est affolant. Regardez ça, comme ça fait ressortir la couleur de mes yeux. Je sais, je me répète, hein, vidéo après vidéo, je vous dis tout le temps la même chose, mais parce que ça me bluffe à chaque fois, je suis stupéfaite à chaque fois, quoi. De l'effet que ça fait de rajouter du crayon bleu, juste un crayon bleu dans la muqueuse. Alors, on va revenir à ma palette Together We Shine pour les yeux. Et bien là, ça va être le moment d'ajouter du doré. Donc j'ai deux couleurs scintillantes dans cette palette. Il y a le Radiance, qui est vraiment doré, et le Optimism, qui est plus rose. Où c'est que je vais vous les mettre, ceux-là? Ici. Hop. Radiance et Optimism. Bon ben voilà. Il n'y a pas photo. Si on est dans du Golden Hour, eh ben on va aller dans le Radiance. Alors j'estompe un peu. Parce que ces fards-là aussi sont crémeux, c'est dingue. Les fards qui envoient de la lumière sont aussi crémeux que les mats, si ce n'est plus. Il faut absolument pas de chute, ceux-là. Alors j'estompe un tout petit peu sur ma main. Et on va envoyer du golden. Avec mon petit doigt, je viens en prélever pour ma petite touche de lumière au coin interne des yeux. Et comme c'est l'été, vous pouvez aussi venir en appliquer sur la paupière inférieure et apporter de la lumière dans le bas de vos yeux. Mascara, donc c'est aussi un Zoeva qui n'est pas pour moi un produit absolument formidable, honnêtement. J'aime beaucoup la marque, mais ils peuvent avoir aussi, elle peut avoir aussi ses points faibles. Et pour moi, le mascara est son point faible, son maillon faible. Je ne peux pas dire que j'en raffole de ce mascara. Donc c'est un nude, très agréable. Son côté petite mine pointue fait que vous dessinez bien le contour de la bouche. En précision. Voilà. Et puis derrière, vous remplissez vos lèvres. Voilà. Et puis je vais ajouter une pointe de gloss. Et les gloss de chez Zoeva, vraiment, je les adore. Ils sont vraiment très très bien.
Donc celui-ci, il est un petit peu pailleté, scintillant. Ça s'appelle Powerful Lip Shine. C'est donc un brillant à lèvres et je l'ai dans la teinte Party With Me. Party With Me. Ça veut dire faites la fête avec moi. Et alors, il a des petits brillants dorés à l'intérieur. Regardez hein, ça. Regardez comme il envoie bien de la lumière pour le Golden Hour. On est bien là. Ça fait du gold sur les yeux et un petit peu de gold sur les joues aussi. Sur les lèvres. Ah. J'ai dit joues parce que tout en vous parlant, j'étais en train de me dire que la dernière étape, ça va être le highlighter. Voilà, donc à force d'avoir toujours un coup d'avance dans ce que je pense par rapport à ce que je dis, ben, des fois ça fourche. Donc on va passer maintenant au highlighter. Pour aujourd'hui, j'ai envie d'aller dans ce beau doré, bel highlighter doré. Donc pour l'appliquer, je vais utiliser le 105 qui s'appelle Luxe Highlight. Je vais en prélever sur la pointe du pinceau pour commencer. Je vais venir en mettre là, côté petite joue qu'on a envie de croquer. Hop, faire une petite virgule sur le contour de la joue. Sur le bout du nez. Tac. Du côté des sourcils, le haut de la paupière, un petit peu en haut, mais j'y vais vraiment tout délicatement. Et surtout, je fais bien attention de ne pas aller accentuer mes pas de doigts avec, quoi. Parce que c'est pas le but du jeu d'accentuer les rides. Brille ou brille pas? Shine ou shine pas? Shine, hein, quand même. Donc, avec mon pinceau à blush et sans rajouter de blush, je viens repasser un petit coup pour mélanger highlighter et blush sur la joue. Je vais reprendre un peu de bronzer pour venir insister un peu plus sur l'ovale du visage. Alors pareil, je reprends mon pinceau à poudre de tout à l'heure quand j'ai fait la pastellisation. Je le serre bien pour l'affiner et venir faire un trait juste le long de la mâchoire. Je peux reprendre un petit peu de ce rose-là. Pour venir faire l'effet bonne mine, sun-kissed. Voilà. Et voilà le look final, mes très chères dames matures. J'avais pas spécialement prévu de travailler ma coiffure, mais du coup, c'est quand même plus joli qu'avec les cheveux attachés. Je trouve ça fait plus jeune et un petit peu moins vieillissant que mes cheveux extrêmement tirés, qui, je trouve, me vieillissent un petit peu. En tout cas, pour un maquillage glam, si vous avez comme moi les cheveux mi-longs à longs, bah, c'est mieux d'avoir une belle coiffure qui encadre bien le visage et qui va bien finir l'ensemble, avec des jolies boucles d'oreilles comme celle-ci de la petite Violette. Celle-là, je les adore particulièrement. On est dans un maquillage de soirée, glamour, quoi. Donc, bah, on y va, on met le paquet. Faut aller jusqu'au bout, faut s'assumer jusqu'au bout. Si vous trouvez que ça fait trop, éventuellement, vous mettez rien autour du cou et vous gardez juste les boucles d'oreilles. Bon, après ça, c'est affaire de goût, c'est affaire de l'affaire de chacune. Ça dépend aussi de ce que vous portez. Bon, là, je trouve qu'avec mon petit haut, dans cette belle couleur rouge orangé, ces petites fleurs, eh ben, le tour de cou et les boucles d'oreilles, ça fait pas surchargé, j'ai pas l'impression. Puis de toute façon, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Mais voilà, du coup, en ayant travaillé un tout petit peu la coiffure vite fait, parce que c'était pour le but du jeu, donc les cheveux, bah, ils sont ce qu'ils sont, hein, voilà. Bah, tout de suite, ça fait un autre effet, je trouve. Voilà. Donc écoutez,
c'était un test. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il faut que je fasse mon réel pour le 28 au plus tard. Il faut que je leur envoie le 28. Donc c'est dimanche. Donc il ne va pas falloir que je traîne trop. Je ne sais pas ce que ça rendra la caméra, mais je suis assez contente du résultat dans mon miroir. Voilà. Malgré le trait d'eyeliner, j'en fais quasiment plus des traits d'eyeliner maintenant. À une époque, j'adorais ça. Je me mettais de l'eyeliner tout le temps. Je trouvais que ça étirait bien mes yeux, que ça allongeait bien mes yeux, que c'était très joli. J'avais besoin d'une bonne définition de mon regard, surtout quand je passais à la télé. Voilà. Puis maintenant, bah, j'ai les paupières qui tombent. Alors, je trouve ça moins heureux, comme je vous l'ai déjà dit. Mais du coup, si c'est un petit trait tout léger comme ça, et que je joue plus sur les crayons et les poudres pour étirer mes yeux, eh ben, je pense que ça passe pas mal. Le teint est bon, finalement. J'avais peur que ce soit trop orangé, mais avec la pastelisation, alors elles ne connaissent pas ça chez Zoeva. Elles vont pas voir que je vais m'inspirer aussi de cette palette-là, alors qu'elles me demandent celle-ci, mais je vais quand même y retourner pour faire la pastelisation avec leur joli bronzer. Voilà, les produits teints sont bien, et puis bah ces pinceaux magnifiques que je vous ai montrés au début, j'ai trop hâte de les essayer, de vous les montrer en action, mais il faut absolument que je les garde propres pour faire mon reel. Mais je peux vous dire, vous voyez, là, j'ai l'ancienne version du pinceau à poudre qui est très douce, très agréable. Mais celle-ci, mais c'est du velours, c'est encore plus doux. Et c'est le même pinceau, c'est un 106, hein. C'est le même. Mais leur nouvelle technologie sur les poils, ça fait que c'est ultra doux, ultra velouté, ultra sensoriel comme pinceau. Voilà, et ça m'énerve parce que depuis le temps que je les ai, je n'ai pas encore pu m'en servir, because je dois les garder propres pour faire mon reel. Donc voilà, ça va venir, on va y arriver, je vais enfin pouvoir m'en servir, et je vais enfin pouvoir vous faire un retour sur ce que valent ces pinceaux, mais à mon avis, ils sont très 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 bons. Ouais. Regardez, celui-ci pour le highlighter, c'est le même que celui que j'ai utilisé ici. Alors déjà, ils sont plus fins, apparemment, parce que les poils sont plus fins à la base, on dirait. Et effectivement, c'est pas du tout la même texture. Ici, c'est beaucoup plus soyeux. Là, c'est plus épais. Oh, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de m'en servir. Bon, allez, bah dites-moi ce que vous pensez de ce look en commentaire. Dites-moi si vous validez pour que je fasse mon reel. Moi, d'ici là, je vais continuer à bien m'entraîner à faire des traits de liner qui bavent pas, qui partent pas dans tous les sens, qui soient uniformes et bien de la même épaisseur partout. Vous avez vu mon petit truc de mettre du crayon sur la muqueuse interne, ça vient renforcer le côté peut-être un petit peu léger de mon eyeliner, et bien en rajoutant un trait de crayon, je trouve que je renforce l'eyeliner et qu'en même temps, ça fait pas trop d'eyeliner. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais voilà, je trouve que le combo des deux, le crayon dans la muqueuse et l'eyeliner au ras des cils, eh bien, ça donne un résultat pas mal. La bouche est peut-être un peu palichonne pour un truc glamour, mais bon, comme on a bien fait le tour des yeux, c'est pas si mal que ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous validez ce make-up, dites-moi comment vous faites un make-up golden hour glam pour vos belles soirées d'été, puisque même si ça sent déjà la rentrée, bah, l'été n'est quand même pas complètement fini. L'été va durer encore 1 mois, donc n'allons pas plus vite que la musique, ça va déjà assez vite comme ça. Dites-moi tout ça en commentaire, et puis je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bye, mesdames matures.